Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, au programme de la journée, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé avec cette progression de près de 3% du CAC 40. Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques ne voient pas dans le variant Omicron quelque chose de typiquement de nature à changer la donne, hein. C'est une mutation, mais apparemment pas très dangereuse, à tel point qu'on s'en amuse presque maintenant. J'ai vu, alors c'est anecdotique, mais quand même, un post disant que finalement Alec Baldwin, l'acteur, avait tué plus de personnes que Omicron. Bon, voilà, c'est d'un goût assez douteux, mais ça montre quand même que ça n'inquiète pas énormément les investisseurs. Et donc du coup, même si l'indice de confiance allemand, le ZOO, a déçu, eh bien on s'est mis dans la roue des Américains et on a progressé au point de chambouler complètement la situation technique. C'est parti. Première des choses à remarquer, on voit que le gap supposément de rupture a été complètement comblé. Ça, c'est un premier signe de force, puisque ce n'est pas qu'il n'a pas rempli son rôle, hein, ce gap de rupture. Hein. C'est-à-dire qu'à minima, c'est l'objectif du gap de continuation qui s'impose. Il s'agissait de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap, ainsi. Et on voit que l'objectif a été rallié. Au moment où on a créé ce gap, il était jusqu'à là. Donc vous voyez, le gap a été tenu. Donc bon, il est comblé complètement. Ça veut dire que ce n'est plus un gap de rupture. Enfin, ça a été un gap de rupture, excusez-moi, mais il a fait son office. Comme on peut le voir également, on a réintégré la fourchette d'Andrews, ce qui met fin à mes espoirs d'aller chercher le contact avec la demi-droite 1,3 ici. On en a suffisamment parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas la réintégration fait que c'en est terminé de ce scénario. Alors, soit on continue à suivre cette fourchette d'Andrews, puisque théoriquement, tant qu'on n'a pas... quand on réintègre une fourchette d'Andrews, on la réactive, mais on peut également envisager de suivre cette fourchette d'Andrews qui a été activée en son temps et qui n'a toujours pas été cassée et qui également peut être suivie puisqu'elle a bien fonctionné, elle a permis un ralliement de médiane ici, hein, et puis bon, on verra ce qui se passera quand on arrivera en haut, qui correspondra d'ailleurs à une résistance journalière, on en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, le canal noir, lui, n'est pas remis en cause. Regardez, je vous le mets en données hebdomadaires, il est plus facile à suivre comme ça. Je pense qu'il est toujours actif, hein. Donc ça veut dire également en creux, hein, attention à cette zone-là. Ok, mais bon, tout ça, ce sont des choses qui sont à votre disposition, mais je ne sais pas ce qui va se passer. On remarque également que la résistance journalière ici des 7079 est toujours valable, hein. C'est-à-dire que c'est une zone de congestion qui a fait support, qui a été finalement cassée, qui a changé de polarité, elle devient résistance, elle est toujours valable. Un nouveau support journalier évidemment vient d'apparaître, hein. Il serait pas sérieux de le nier que ça a correspondu à une zone de support. Et on arrive à également pas très loin d'une zone de résistance, ce qui laisse la possibilité de spéculer à la baisse pour ceux qui s'en sentent capables. Également un nouveau Island Reversal. Alors Island Reversal, je vous rappelle que c'est un paquet de bougies séparé par d'autres paquets de bougies avant et après. Clairement, regardez, le précédent il était là, il a bien fonctionné, hein. Alors généralement, voilà, il était ici le précédent Island Reversal. Vous voyez, c'est séparé du paquet de bougies avant et du paquet de bougies après par deux gaps au même niveau, enfin qui sont en vis-à-vis. Donc ça c'est bon, et donc j'en parle parce que si nous avons également la même chance avec ce gap, ces gaps constituant la Island Reversal, vous prenez la distance parcourue avant, vous reportez par-delà le gap, vous voyez, ça donne encore une fois, hein, l'objectif qui est le même d'aller titiller la résistance journalière et hebdomadaire, hein. Donc attention, si vous spéculez à la baisse, ça risque de monter. En tout cas, nous avons également les autres éléments, ce sont les éléments de chandelier japonais. Alors le chandelier japonais du jour est très bon, hein, rien à dire par rapport à ça, hein. C'est une clôture, c'est un marubozu, c'est une grande bougie, sans mèche basse, une toute petite mèche haute, c'est un quasi marubozu. Normalement, il y a plus de chances pour qu'on n'ait pas fait les plus hauts que l'on ait fait les plus hauts. Je m'appesantis un tout petit peu, mais c'est un peu inutile, hein, sur ce gap-là. Alors naturellement, c'est un gap, hein, c'est un gap dont la nature peut être pour l'instant soit un gap commun, soit un gap de rupture, soit bon bref, en tout cas, on va voir comment il évolue, mais on n'a pas besoin vraiment de savoir quelle est sa nature ici,
puisqu'on a déjà l'objectif donné par le Highland Reversal. Également les chandeliers Aikinashi, alors là pas de doute non plus, hein, c'est un très beau chandelier qui met tout le monde d'accord, hein, il n'y a pas de mèche basse, c'est un long corps, c'est une bougie qui est haussière. Et attention, faites très attention les baissiers, puisque comme vous pouvez le voir, ça y est, un bloc vert pour le 3-line break. Et on a déjà backtesté ça. Quand on fait un bloc vert, il y a beaucoup plus de chances d'en inscrire un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Comme ça a déjà été le cas ici ou là. C'est pas toujours vrai, regardez là, ça n'a pas fonctionné. Hein. Mais vous pouvez remonter, ça a fait l'objet de backtest important. Il y a beaucoup plus de chances pour qu'on inscrive un deuxième bloc vert plutôt qu'on inscrive un bloc rouge derrière. Hein. On a également maintenant les autres éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours. Alors, c'est intéressant de refaire le film pour savoir qui a été le bon élève, entre guillemets, qui a été le mauvais élève. Parce que là, visiblement, moi, j'ai pas trop cru à ce rebond. À tort, visiblement, c'est évident. Mais regardez quand même ce qu'il faut voir. La moyenne mobile à 7 jours maintenant. Donc je vais faire les choses bien. Regardez, on va parler de la séquence parce que c'est un de mes setups préférés. Bon, je ne l'ai pas pris parce que j'étais en position baissière, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Regardez, séquence, clôture T1, T2, T3, clôture en dessous de la Bollinger inférieure. On passe au-dessus de la Bollinger supérieure. Objectif numéro 1, aller chercher la M7. Ça a été fait. Si on passe au-dessus de la M7, objectif 2, aller chercher la M20. C'est fait. Ok, donc maintenant la tendance immédiate elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance générale est neutre parce que la M20 est plate. On a également la possibilité, bon les bandes de Bollinger, j'ai l'impression qu'elles se mettent en parallèle, hein, donc ça va être à mon avis annonciateur d'une éventuelle latéralisation maintenant jusqu'à la fin de l'année. Bon on verra, hein, on peut faire les scénarios qu'on veut. Et moyenne mobile à 50 jours, elle a tenu, la tendance de fond redevient haussière, la moyenne mobile à 200 jours n'a jamais abdiqué, la tendance de long terme était haussière. Gardez toujours un œil sur les PRT bands, et voyez, attention pour les PRT bands, c'est toujours pas haussier. Hein. Ce qui corroborerait le scénario d'une latéralisation jusqu'à la fin de l'année. On verra. Alors très important également, parce que ça aussi ça a été backtesté, on le sait, le super trend. Il a été cassé. Et vous savez que lorsque l'on casse le super trend, comme ça, il est rare. Il est beaucoup plus rare que l'on ait fait les plus hauts, davantage que l'on clôture plus haut que plus haut de la bougie. Clairement, on devrait aller clôturer au-dessus de 7063 avant de recasser le super trend à la baisse. Hein. C'est statistique. Hein. Regardez, parfois, ça prend un peu de temps. Parfois, on se fait un petit peu peur, comme c'est le cas ici. Mais vous voyez, ça, c'est bien remonté. Là aussi, donc là pareil, alerte rouge pour les traders qui seraient baissiers. Hein. Le SAR, bah du coup c'est comme ça, hein, je me suis fait sortir sur le SAR. J'avais dit que je rentrerais sur la cassure du SAR, bah voilà, ça a été cassé dès l'ouverture, hein, boum. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais bah non, je vais en parler tout de suite, comme ça c'est fait. J'étais rentré à 7150. Ok, j'aurais pu gagner jusqu'à 7%, mais j'ai visé le bas du canal, hein, 7,8%. Mais comme rien ne s'est passé comme j'avais prévu, j'avais changé mon stop initial par un SAR, un trailing stop, donc j'ai été déclenché ici à 3,10% de gain. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur les différents stops possibles, trailing stop, stop initial, etc., vous pouvez vous reporter au module équivalent du pack Total Trado. Nous avons également, bah là c'est pareil en fait, hein, étant donné qu'on a cassé le SAR à la hausse, il est beaucoup plus rare il est beaucoup plus fréquent que de clôturer au-dessus des plus hauts de cette bougie que de casser le SAR dans l'autre sens. Hein. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors là, j'aimerais vous montrer quelque chose parce que c'est intéressant. Vous avez vu hein, les signaux aussi qui se sont déclenchés les uns après les autres et auxquels j'ai pas accordé énormément d'importance puisque j'avais un biais qui était baissier, un biais assumé. Et le premier à avoir donné un signal haussier, c'est le RSI qui était sorti de sa zone de survente. C'était sur cette bougie-là. Ça a été confirmé par un autre indicateur technique plutôt rapide, hein, le stochastique qui était passé au-dessus de son signal sur cette bougie-là, donc une bougie après. Puis ça a été le CCI qui a donné son signal hier, enfin sur cette bougie-ci. Et enfin le MACD0 qui avait redressé sa course sur la bougie d'avant-hier. Ok, donc vous voyez, tout comme les indicateurs techniques se sont les uns après les autres mis en situation d'inversion de tendance. Alors ce qui est intéressant à noter également, c'est que la bougie du jour est assortie de volume en croissance
Donc peut-être qu'il faut lui donner de l'importance, mais on est quand même très très loin des bougies de baisse, donc méfiance. Hein. Regardez les bougies de baisse avec les volumes qu'il y a eu. Le vortex repasse en territoire positif après un faux signal. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous dit que ça reste, ça redevient plus haussier, on va dire, hein, puisqu'on est au-dessus du nuage, mais la latéralisation, le fait que la SSB soit plate comme ça, et que la SSA descende, montre que la tendance de fond est toujours haussière, mais elle l'est mollement, on va dire. On est au-dessus de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate, elle est neutre, et au-dessus de Kijun qui est plate, donc c'est neutre aussi, tout ça. Notez la lagging span qui a moult reprises rebondit sur les cours. Eh bien, on sait que ça forme un support. Donc, les traders Ishimoku hein, qui étaient haussiers ont sans doute tradé ceci. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même m'expliquer par rapport à ce trade parce que c'est intéressant de faire le point. J'avais expliqué que pour les raisons que vous connaissez, je visais cette partie du canal. Ok. Alors je ne savais rien du tout. J'avais un biais qui était baissier puisque je suis rentré à la baisse ici. Mais je ne savais pas à quel moment on enclencherait la baisse. Je me disais simplement qu'il était plausible que l'on rentre. Donc j'avais initié une position vendeuse ici. L'objectif n'a pas été rallié. Ce que je veux dire par là, c'est que on dira que j'ai eu raison ou que j'ai eu tort. Moi, je dirais que j'en savais absolument rien puisque j'avais rentré qu'un tiers de position ici, je vous rappelle, et j'avais prévu de rentrer un deuxième tiers ici, un troisième tiers ici, et pour être pleinement investi pour viser un retour sur le bas du canal. Alors, on n'est pas monté, on est descendu tout de suite. Donc, on va dire c'est une première imprécision. Et on n'est pas allé chercher l'objectif que je cherchais, c'est une deuxième imprécision. Pourtant, comme vous le savez, j'ai fait un trade qui était plutôt rémunérateur, puisque je vous rappelle que je suis rentré, j'ai été sorti sur le SAR ici. Okay. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous voyez bien que l'on n'a pas besoin de savoir ce que va faire le marché. Okay. En tant que trader, soit vous appuyez sur des backtests comme je le fais pour les actions notamment et vous ne savez pas ce qui va se passer ce coup-ci mais vous savez ce qui se passe en général, mais sur ce coup-ci vous en savez absolument rien. Soit vous faites une construction de trade, on va dire, avec on va dire une préférence, mais 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre, mais avec un ratio gain-risque qui est intéressant et vous pouvez vous en sortir également comme ça. Mais ne pensez pas si vous débutez que l'objectif du jeu est de savoir ce qui va se passer. Okay, c'est vraiment pas important. Et là, encore une fois, vous voyez, je me suis globalement trompé sur ce trade. Je ne suis pas rentré au meilleur moment, je ne suis pas sorti au meilleur moment, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un trade qui est significativement gagnant. Okay, donc, c'était important pour moi que vous le compreniez bien. Deuxième chose, nous avons donc la possibilité de trader maintenant. Si vous voulez acheter, alors maintenant c'est compliqué d'acheter parce que vous êtes vraiment nez à nez avec une première résistance, puis une résistance hebdomadaire. Donc la seule façon de gagner de l'argent avec ce trade serait éventuellement de rentrer en 3 fois ou 2 fois, dire un petit peu ici, mais il y a vraiment si on met un stop loss en dessous du support hebdomadaire, en dessous du support journalier par exemple ici, vous pouvez rentrer un petit peu maintenant. Ok, rentrer quand on fera un retour sur le support journalier. Si on redescend, l'idée ça serait que vous pariez sur un trading range. Globalement, vous pariez sur le fait que on va au moins retourner sur les 7170, puis redescendre, puis remonter, etc. Donc rentrer un peu ici, rentrer un peu ici, rentrer là, en 3 fois. Donc vous pouvez rentrer maintenant, mais franchement, je ne vous encourage pas à le faire avec la résistance au-delà, enfin juste sur nous. Non, vous pouvez trader à la baisse également, pareil. Trader sur l'espoir d'une reprise de la baisse dans le cadre d'un trading range. Ça reste, on va dire, bon, globalement comme ça. Ok, donc vous avez un très bon point d'entrée aussi là, hein, c'est-à-dire que si vous mettez un stop très large, voilà, pour lui permettre une petite poussée de fin d'année, même avec un stop à 4,5%, première position, vous pouvez gagner 5,8%, vous avez un ratio gain-risque super 1. Puis après, si on monte encore et qu'on va chercher cette résistance hebdomadaire, vous rentrez votre deuxième position avec un ratio gain-risque encore meilleur. Ok, donc voilà ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, je suis en stand-by parce que je vais attendre que la poussière retombe un petit peu. Mais les deux trades me semblent complètement légitimes. Et encore une fois, même si vous n'avez absolument aucune idée de ce qui va se passer, contentez-vous de gagner plus si vous avez raison que vous ne perdez si vous avez tort. Donc même avec 50% de chances de gagner, vous pourrez être performant. Voilà, c'en est terminé.
Cette séquence a été généreusement sponsorisée par mon partenaire IG avec qui je trade. Hein. C'est mon broker. Vous pouvez trader avec des Turbo 24, des CFD. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce partenaire, sur mon broker historique, eh bien, vous avez un lien juste en dessous et vous pouvez avoir un compte de démonstration. Et lorsque vous avez ouvert un compte, de toute manière, vous avez, et c'est pas simplement pour les clients, c'est pour tout le monde, vous avez des idées de trade si vous êtes en mal de trade sur les indices, sur les actions ou sur les matières premières. Regardez le lien que j'ai mis juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour et à tout de suite pour l'analyse technique des métaux précieux parce qu'il paraît que l'inflation n'est plus temporaire, transitoire, pardon.